Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir chez vous. On vous souhaite bien de bonnes choses, ok? Bien, on revient pour une autre vidéo. Cette fois-ci, on va parler du mbongi. C'est quoi le mbongi? Eh bien, le mbongi, c'est aussi ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Moi, je suis du Congo-Brazzaville. Nous, on dit mbongi. Mbongi, un peu, je pense, le Congo démocratique. En fait, tous les Bantous du Royaume Congo connaissent bien ce que c'est que le mbongi. Si vous êtes Bantou, vous venez de cette partie du monde et que vous ne connaissez pas ce que c'est que le mbongi, ah là là, c'est grave. C'est grave, il faudrait repartir à la maison, demander à papa, à maman, c'est quoi le mbongi. Si papa et maman ne connaissent pas, c'est plus que grave. Il faut demander au grand-père. Et pour nos frères et sœurs qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, je pense l'expression c'est l'arbre à palabres. Voilà, le mbongi et l'arbre à palabres, ce sont deux systèmes parallèles qui évolue juste dans des territoires différents du continent africain. Alors, c'est quoi le mbongi? C'est quoi l'arbre à palabres? Commençons par le mbongi. Le mbongi, dans nos communautés anciennes ou bien dans le Congo ancien, ok, le mbongi c'était une grande case construite au centre, souvent au centre du village ou au centre de la communauté, ok, ou bien au centre de la cité. Il faut parler en termes de cité peut-être parce que le village, je trouve que c'est parfois très réductif parce que dans le temps nous avions au temps des royaumes, nous avions des cités. C'était pas que des villages, mais c'était vraiment des grands centres, des centres commerciaux et aussi des grands centres, ok, et qui n'étaient pas forcément village, right? Donc c'était donc une grande case au centre du village, au centre de la cité, qui servait donc de beaucoup de choses. Donc le mbongi servait un endroit hospitalier. Si vous étiez donc de passage dans le village, vous devez aller rencontrer le chef du village mbongi, où on devait vous accueillir, vous servir à boire, à manger. Le mbongi servait un endroit de convivialité aussi. Les gens pouvaient partir pour faire faire la fête également, faire des cérémonies surtout, cérémonies importantes dans la communauté ou des rituels importants pouvaient aussi se passer au mbongi. Le mbongi était aussi cet endroit qui servait de cour de justice, ok. Quand il y avait des affaires à régler, un litige, il fallait emmener ce litige au mbongi. Donc il y avait les sages de la communauté qui étaient un peu comme chez nous les juges, ok. En Europe, dans le monde occidental, on parle des juges, on parle des avocats, mais nous, on dit, nous avons les ngangamaela. Les ngangamaela, les expressions de chez nous, les ngangamaela, les nganganzambe, et il y avait aussi les nzonzi. Donc, les nzonzi, c'est un peu les avocats, s'il faut faire l'analogie avec le système des Européens. Donc, le nzonzi, c'est l'équivalent de l'avocat. Là, à défendre un cas donné, une famille donnée, une personne donnée selon le contexte de la situation. Et donc, nous avions les sages, les intellectuels, les ngangamaela et tout ça. Et donc, le mbongi, c'était cet endroit-là qui servait également à trancher les affaires de justice. Et ce mbongi, c'était aussi un endroit d'éducation. C'était aussi l'endroit où les ngangamaela, donc les intellectuels, devaient donc enseigner à la génération les affaires, l'histoire l'histoire de la cité, l'histoire du village, l'histoire du royaume, ok. Donc c'était un endroit qui servait de ça. On partait, les jeunes pouvaient aller apprendre les techniques les techniques théoriques, des techniques théoriques de la pêche, de la chasse, de l'agriculture, de lire les saisons, lire l'heure, l'astrologie, l'astronomie,
l'astronomie, de l'expérimentation de la vie, apprendre la vie. Donc il y avait tout ça se passait au Mbongi, ok? Bon. Et le Mbongi, donc, c'était cet endroit-là où on avait des solutions pour les choses. Et je pense que ce système-là est perdu et on a du mal à se rappeler et aujourd'hui on est en train de s'embrouiller avec des systèmes qui ne sont pas les nôtres. On en revient tout de suite. Parlons maintenant de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre de l'autre sens, je ne suis pas expert sur ça, mais je pense que l'arbre à palabre c'est à peu près comme le Mbongi. L'arbre à palabre, c'était donc les gens se retrouvaient autour du baobab, un grand baobab qui était dans le village, dans le centre, dans la cité, où les gens de la cité, de la vie, du village, ça dépendrait de l'endroit, ok, pouvaient y aller pour régler un problème qui minait la société, ok, pour réfléchir sur un problème ou encore juste partager des moments de joie, moments de convivialité. Mais ici, donc que ce soit pour le Mbongi, que ce soit pour l'arbre à palabre, le sens c'est quoi? Le sens c'est que dans nos communautés, dans nos sociétés, il y avait déjà un système, des systèmes qui existait pour régler les problèmes de la cité, régler les problèmes, avoir des conversations, se mettre sur la table pour dialoguer et réfléchir sur les problèmes et sur les solutions. Alors, pourquoi je fais cette analogie? Le Mbongi, l'arbre à palabre. Ben, regardez aujourd'hui, avec nos relations, les relations que l'Afrique développe avec les anciens colonisateurs, avec l'Occident. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie et des droits humains. Qu'on disait dans le temps, on disait les droits de l'homme. Bon, il fallait plus dire droits de l'homme parce que, bon, voilà, il y a eu un mouvement, on parlait de l'homme, les féministes se sont retrouvés écartés, il fallait donc faire humain. Bon, d'accord, on appelle ça tout ce qu'on veut, mais pour moi, tout ça, tout ce qui est dans les langues étrangères, le français, l'anglais, tout ça, c'est des concepts parfois qui ne disent rien aux Africains, surtout quand on sait parler la langue. Donc, c'est pour tout simplement dire que ces concepts qui sont été étrangers à nous, donc avec l'arrivée de la colonisation, on nous a imposé un peu ce système, on nous a parlé de la démocratie. Donc aujourd'hui, on s'embrouille dans la démocratie, les droits humains. On a complètement oublié que chez nous, il y avait pendant des siècles avant l'arrivée des Européens chez nous, nos façons à nous de régler nos problèmes. Nous avions nos façons en nous. Donc, le Mbongi ou l'arbre à palabre, c'était cet endroit-là où on partait. Même quand on avait des guerres tribales, même quand on avait tout ce que vous voulez, mais nous avions des systèmes qui étaient organisés. Nous vivions dans des royaumes, nous avons des systèmes où l'administration était déjà conçue. On savait comment mener les affaires de l'État, mener les affaires de la justice, et que nous étions à même de régler les situations selon leur contexte et leur catégorie, selon leur classification. Et aujourd'hui, on comprend que c'est la colonisation, donc tout ça a été remplacé par les méthodes des Européens. Mais je pense qu'il est temps de revoir un peu ce que nous étions, notre identité, c'est ce qui va nous permettre aussi de vivre en harmonie avec nous-mêmes. C'est pas forcément en paix tout le temps parce que nous sommes des humains, il n'y a pas de perfection, mais au moins avec ce système, nous n'avions pas besoin de faire recours à la démocratie, à l'européenne que nous comprenons pas jusqu'aujourd'hui. Parce que la démocratie est quasiment arrivée, c'est dans les années 90 qu'on commence à parler de démocratie dans la politique africaine et autres. Avant, c'était le marxisme, léninisme, le communisme, tout ça. Bon, on est passé par ça. Même là, c'est des histoires que nous connaissions, qu'on maîtrisait pas. C'était quoi en fait? Être rouge, être communiste, toutes ces histoires-là. On comprenait pas ces histoires, on les embrassait ou on nous forçait ces histoires-là. Et donc, je demanderais à tout le monde de faire des recherches sur le Mbongi. Mbongi, on appelle Mbongi M-B-O-N-G-U-I.
parfois GI et l'arbre à palabre, eh bien c'est un terme en français, l'arbre comme l'arbre, à palabre, palabre comme palabre. Donc regardez, faites des recherches, que si vous trouvez des choses bien, des choses intéressantes, eh bien partagez, mettez dans le commentaire, parce que ce combat, nous faisons le combat d'identité, le combat de notre histoire, connaître notre histoire, nos méthodes et autres, revenir dessus. Cela va même également sur nos manières de traiter les gens. Je reviendrai pour une vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le Nkisinkondi, comment nos systèmes, notre système médicinal, notre système de santé, comment on se traitait. C'était nous avions existé des milliers d'années quand même. On n'a pas commencé à exister en 1950, je sais pas, après en 1800, pendant au début de la colonisation, les gars. On ne peut pas commencer l'histoire de l'Afrique à la colonisation. C'est très grave. C'est quasiment une cruauté de croire à ça. Donc il incombe à tous les Africains de faire la recherche. Faire la recherche sur l'Umbongi, sur l'arbre à palabre, développons pour les écrivains, écrivons aussi. Laissez des commentaires sur vos sources et tout ce que vous pouvez trouver. Je mettrai également des sources pour continuer la conversation, compléter, parce que ça c'est juste un énoncé. On continue à faire la recherche. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve à une autre vidéo pour toujours les affaires en Afrique et en diaspora. Bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.